Qu'est-ce que j'entends quand je parle de construire pendant le bear market? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on va voir en 4 étapes, plutôt en 4 niveaux de difficulté différentes, ce que j'entends par construire lors du bear market. C'est quelque chose dont je parle assez souvent et c'est quelque chose qui est très intéressant qui va te permettre à toi en fait de rester concentré sur le marché des crypto-monnaies et de ne pas trop t'en éloigner. Comme ça, le jour là où ça revient, tout va rester intéressant et surtout tu auras pu prendre des positions qui sont... La première, ça va être de faire une liste de tes erreurs. C'est le niveau 1. Avec ça, en fait, ça correspond tout simplement à être conscient des erreurs que tu as commises lors de ce bull run. Par exemple, moi, mon erreur principale et la plus grosse que j'ai pu commettre, c'est tout simplement de ne pas take profit. Oui, le truc, c'est que normalement, quand tu commences à gagner pas mal d'argent avec les crypto-monnaies, tu as fait ce qu'on appelle take profit. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, tu te dis, tu as un chiffre, et à partir du moment là où tu atteins ce chiffre, tu vas retirer un certain pourcentage ou une certaine quantité. Par exemple, tu peux avoir des règles, c'est-à-dire que si demain je vais faire x2 sur ce projet-là, je retire en fait la somme initiale que j'ai injectée dedans, et je laisse tourner le reste. Par exemple, c'est une règle assez simple que tu peux mettre en place. Il y a différentes façons de le faire, tu peux mettre par exemple, si je fais un x3, je retire un tiers, etc. Peu importe, c'est à toi vraiment de définir ça de la façon dont tu as envie de le faire. Il y a plein d'autres erreurs qui ont pu être commises, que ce soit par toi ou par moi. Par exemple, ne pas suivre les tendances, ne pas faire confiance à X ou Y personne qui a un bon track record. Enfin, utiliser des leviers qui est également une erreur, faire du lending borrowing en tendance négative, etc. Bref, plein de choses. Je veux que tu fasses une liste de tout ça et que à côté tu mettes en fait le correctif, le truc que tu aurais dû faire pour qu'au prochain bull run tu puisses prendre ta feuille et tu sois là. Ok, dernier bull run, j'ai pas take profit, t'inquiète pas que cette fois-ci on fait un x2, il y a la moitié qui repart dans mon compte en banque. Voilà, juste que tu aies ta petite idée là-dessus et que ce soit bien clair à ce niveau-là, que tu puisses apprendre de tes erreurs parce que c'est vraiment ça ce qui va faire en sorte que le prochain bull run, tu vas outperform tout le monde. L'idée c'est que maintenant, c'est toi qui fais partie des OG, c'est-à-dire les Original Gangsters, et que tu vas pouvoir en fait profiter de ces connaissances, profiter de cette perte que tu as eue finalement avec le marché à l'heure actuelle, perte ou pas, hein, je sais pas, finalement je sais pas si toi tu as gagné de la thune ou pas durant ce bull run, mais en tout cas c'est très intéressant de se mettre dans cette position là, de réfléchir sur ses erreurs et de pouvoir en tirer des conclusions. Le deuxième niveau, ça va être d'apprendre à utiliser les projets protocoles qu'on a eu lors de ce bull run. On a énormément de projets qui se sont construits, les plus importants pour moi c'est tout simplement tout ce qui est AMM, notamment avec les DEX, par exemple savoir utiliser un Uniswap, comment créer une pool de liquidité, comment swapper, comment bénéficier des frais, etc. Il y a pas mal de choses à savoir à ce niveau-là. Également comment utiliser un OpenSea, comment utiliser toutes les marketplaces, etc. C'est le genre de connaissances qui pour moi sont vitales, tout simplement parce qu'on aura des projets qui seront semblables et qui vont même construire par-dessus lors du prochain bull run. Et si toi tu sais pas comment utiliser un échange décentralisé, crois-moi que si tu sais pas utiliser le fameux Uniswap, la petite licorne là, tu risques d'avoir des problèmes. Évidemment, je prends Uniswap comme exemple, mais si tu sais utiliser un PancakeSwap ou un équivalent comme SpookySwap sur Phantom par exemple, il n'y a aucun souci là-dessus, je me doute que tu comprends ça. Si tu sais comment bridger, bref, tout ça ce sont des compétences que tu n'as pas envie d'être en train d'apprendre le dernier jour, le premier jour, là où le marché commence à reprendre, et t'as pas envie de te dire merde, je sais pas comment bridger, merde, je sais pas comment swapper directement sur la blockchain. C'est le genre de situation en fait dans lesquelles tu n'as pas envie de te retrouver. L'idée c'est donc de regarder au niveau de ces différents projets. Je vais te faire une liste là vite fait, tout simplement. Ça va être tout ce qui est DEX. Donc les DEX c'est Uniswap, c'est PancakeSwap, etc. Ça va être tout ce qui est marketplace pour les NFT. Par exemple, tu peux avoir le fameux OpenSea, tu peux avoir d'autres projets comme, je sais pas, Magic Eden, etc., NFT qui peuvent être intéressants pour comprendre comment acheter, vendre des NFT, lister le système d'enchères. Tu as également les systèmes de lending, borrowing, qui sont très intéressants, qui permettent de faire du prêt et de l'emprunt directement sur la blockchain. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Tu vas avoir les bridges qui peuvent être intéressants à apprendre à utiliser et tu vas avoir également 2-3 applications de GameFi. Alors pas forcément parce qu'elles sont intéressantes pour faire du profit, mais pour comprendre comment ça fonctionne parce que c'est ultra intéressant. Je vais pas te recommander du tout ce projet, qu'on soit d'accord là-dessus, mais par exemple comprendre comment tout ce qui est play to earn
ou alors tout ce qui est move to earn fonctionne. L'idée c'est pas de faire du profit là-dessus, mais c'est juste de comprendre comment par exemple un modèle comme StepN fonctionne, parce que c'est ultra intéressant d'apprendre là-dessus et de comprendre que c'est un Ponzi et pourquoi en fait il y a des flows qui font en sorte que ça ne pourra jamais fonctionner avec le modèle actuel. C'est très intéressant de comprendre ça, et là on est déjà à la limite dans le niveau 3, c'est-à-dire comprendre comment ces projets fonctionnent. C'est cool de savoir comment faire un swap sur Uniswap, mais c'est plus intéressant de connaître les formules mathématiques derrière qui permettent de gérer la liquidité, de savoir exactement comment la liquidité fonctionne, pourquoi quand tu vas faire des swaps avec des prix qui sont élevés, pas avec des prix qui sont élevés mais avec des quantités qui sont importantes, il n'y a pas assez de liquidité, du coup pourquoi tu vas avoir des prix qui deviennent moins intéressants plus tu vas échanger. Ce genre de choses, ce sont des facteurs qui sont très intéressants, tu dois maîtriser en fait si tu veux aller au niveau suivant, c'est-à-dire c'est les spécificités de chacun de ces protocoles, c'est les choses qui peuvent faire que ces protocoles vont dérailler, et c'est les choses qui peuvent être améliorées sur ces projets là. Ça, on reste encore dans la partie construire. Évidemment moi je parle de construire, toi tu t'attends à construire une maison, mais non pas forcément. Dans les premières étapes c'est clairement apprendre de ce qui s'est passé et comprendre les différentes choses, histoire que tu puisses en tirer des conclusions et que tu puisses mieux performer lors du prochain bull run. La majorité des gens vont pas faire énormément de thunes lors de leur premier bull run, ou alors ne vont pas réussir à le conserver, c'est seulement lors du deuxième ou du troisième bull run qu'ils vont expérimenter que là ça va être très intéressant. La majorité des gens qui sont débarqués dans la dernière année, t'inquiète pas, ils sont pas en bénéfice, hein. C'est pas malheureux, c'est juste comme ça. C'est un truc que tu vas apprendre avec le temps, et au bout d'un moment tu deviendras meilleur, tu apprendras à faire des choses plus intéressantes. Du coup ça c'est vraiment les 3 premières étapes, on n'est même pas dans le build pur et dur, hein. C'est vraiment faire une liste de tes erreurs et savoir pourquoi elles ont été commises et comment les corriger, apprendre à utiliser les projets protocoles de ce bull run, je t'ai fait une petite liste à droite, et 3, comprendre comment ces projets fonctionnent, c'est-à-dire aller chercher un petit peu plus dans le détail, par exemple aller lire la documentation derrière Uniswap ou derrière des projets similaires pour vraiment comprendre les systèmes de frais, la façon dont c'est redistribué, etc. et pourquoi c'est ce genre de modèle là qui peut être intéressant ou pas. Par exemple, il y a un flow qui est monstre sur Uniswap, c'est que leur token de gouvernance ne sert absolument à rien. Et ça c'est un énorme problème pour Uniswap par exemple. C'est juste un token de farm et il a aucune utilité derrière. Il n'y a aucun intérêt à posséder de l'Uniswap par exemple. Et c'est un des problèmes qu'on a vu lors de ce bull run qui est assez important. C'est qu'en fait, la majorité des tokens qui ont été créés n'ont pas vraiment d'utilité propre et servent uniquement à permettre de faire de la spéculation sur un certain projet. Alors c'est cool lors d'un bull market, c'est beaucoup moins cool lors d'un bear market, là où tout le monde ouvre les yeux et se rend compte, mais attends, le token de chez Uni en fait il a pas vraiment d'utilité. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que tu vas réussir à tirer tes propres conclusions de ce qui s'est passé lors de ce bull run, et c'est seulement à partir de cette étape-là que tu peux commencer à te dire, bah écoute, le projet là, il a ce problème-là, Moi je pense qu'on peut faire d'une façon différente, je pense qu'à la place de gérer les frais de cette façon-là, on peut les gérer d'une autre façon, ou alors on peut gérer les frais de façon différente en fonction des gens qui possèdent les tokens, etc. Bref, on peut donner des avantages aux gens qui possèdent nos tokens, par exemple, c'est une solution qui peut être envisageable et qui à l'heure actuelle n'est pas implantée par exemple sur Uniswap. Du coup, là seulement, quand tu as une idée d'amélioration, tu peux te dire, c'est peut-être le moment de commencer à mettre le nez du côté développement et à aller chercher comment par exemple sont créés des projets. Mais tu vas pas commencer du jour au lendemain à créer un projet comme un Uniswap. Non, tu vas commencer par créer des projets beaucoup plus simples. Par exemple, tu vas forquer des projets, histoire de comprendre comment ils sont construits, de tester, de bidouiller un petit peu, de changer quelques valeurs, histoire de savoir comment tout ça fonctionne. De la même façon que tu vas peut-être commencer par créer des projets NFT, qui sont quand même sacrément abordables et qui permettent de créer, d'avoir des petites idées de ce que tu peux implanter dans des projets assez facilement. Ce sont les premiers projets, les premiers prototypes que tu vas réaliser, et l'idée c'est pas d'avoir un truc exceptionnel, mais vraiment d'avoir créé ta première application décentralisée. Là on commence enfin à être dans la partie construction, et c'est là où évidemment c'est à toi en fait de te démerder. Très clairement on est dans une partie là où il y a de moins en moins de tutoriels, et plus tu vas complexifier ce que tu veux faire, moins il y aura de tutoriels, plus ce sera à toi de te démerder par toi-même. Et bienvenue dans le monde des crypto-monnaies, là où on commence à rentrer dans de la complexité pure et dure, là où l'idée c'est vraiment de venir sortir, et là t'es dans le Far West, parce que c'est toi qui crée le truc, c'est toi qui va créer tes propres pelles, et c'est toi qui va définir quel est l'or que tu vas aller chercher. Si ça se trouve c'est de la flotte. Peu importe ce que tu vas chercher, l'idée c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. Ça, il y a très peu de gens qui arrivent à cette étape 4.
clairement, hein, parce qu'avant d'y aller, il faut faire tout ce travail-là, sinon tu vas te faire éclater. Alors oui, évidemment, si tu veux créer un petit projet NFT avec des images, t'as pas besoin de réfléchir sur tous les protocoles, les projets, etc. Mais ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, de tes intentions. C'est pour ça, c'est extrêmement intéressant de profiter de ce temps, là où on a un marché qui est quasiment vide, clairement on peut le dire, là où crypto Twitter est très calme, et là où on a un énorme reset au niveau des émotions, là où on a pas mal de gens qui sont carrément blasés en ce moment, et qui vont quitter, rage quit directement le marché, ce qui va permettre de re-rentrer un petit peu plus tard dans des positions beaucoup plus intéressantes pour les gens qui ont décidé de rester et de se dire, à l'heure actuelle on n'a peut-être pas des projets qui sont à 100% fonctionnels ou alors qui proposent une utilité suffisante, mais ne t'inquiète pas qu'un jour, la blockchain, les crypto-monnaies, on arrivera à avoir des modèles qui fonctionnent. Du coup, je vais rester dedans. Je pense que les blockchains à smart contracts sont là pour rester parce que c'est clairement le futur. Je pense que Bitcoin servira en tant que store de valeur, etc., etc. Tu en tires les conclusions que tu veux, mais les gens qui vont en tirer ces conclusions-là, je te garantis qu'en général, c'est ceux-là qui vont profiter au maximum du prochain bull run. Parce que beaucoup d'argent est fait lors des trades, c'est-à-dire simplement en posant de l'argent, mais il y a encore plus d'argent qui est fait quand tu montes ton propre projet et que tu as des façons de le valoriser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi pour ton attention. N'hésite pas à mettre un commentaire s'il y a un truc qui a retenu ton attention ou que tu as des idées. Bon, pourquoi pas, why not. Et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!